Hey les amis, on se retrouve dans le Shinkansen japonais en direction de Nikko, enfin Utsunomiya, et je vais prendre une autre ligne à cette ville-là pour pouvoir aller directement jusque Nikko. Je suis sur la ligne Japan Rail, j'ai activé mon Japan Rail Pass qui va tenir 14 jours, où je peux me déplacer exclusivement sur toutes les lignes JR du Japon. J'ai pris le complet, j'ai pas pris une certaine zone. Comme ça, je peux vraiment aller partout quand je veux, tout ça. Et c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, je l'ai payé 350 €. Mais avec tous les trajets que je vais faire, il sera vachement rentabilisé. Donc voilà, pour ceux qui veulent partir au Japon, le Japan Rail Pass est une très bonne alternative pour les trains, parce que un aller-retour pour Tokyo-Kyoto coûte environ 200 € je pense. Donc si c'est déjà 200 € pour juste l'aller-retour Tokyo-Kyoto, en faisant un chemin comme moi, genre aujourd'hui je vais à Nikko, j'avais regardé le prix, c'était au moins 3000 yens je pense, donc approximativement 25 € déjà. Mais rien que pour l'aller, donc ça fait plus ou moins 50 € aller-retour. Demain dans l'après-midi je pars dans le Kansai, donc du côté de Osaka et Kyoto. Et après voilà, j'ai tous mes déplacements dans le Kansai, de Osaka jusqu'à Kyoto, de Osaka parce que je dors à Osaka, donc mes déplacements d'Osaka à Nara, et puis je vais encore aller plus bas dans le pays, je vais aller du côté de Hiroshima. Donc là aussi ça va bien m'aider, ça va vraiment être rentabilisé. Donc si vraiment vous voulez un Japan Rail Pass, il y a plusieurs sites, je ne sais pas vraiment lequel vous conseiller. Moi je l'ai pris par Vivre le Japon, donc voilà, c'est un petit site français, c'est des Français qui s'occupent de ça, et on a le Japan Rail Pass dans la semaine maximum. Donc voilà, c'est assez rapide. Ici quand on arrive, bon, j'ai tourné dans la gare pour pouvoir l'activer, j'ai dû aller vraiment, j'ai essayé tous les points JR, on me disait à chaque fois no it's not here. Franchement l'hospitalité japonaise, ils m'ont vraiment bien guidé pour aller chercher mon Japan Rail Pass, ils m'ont dit, à chaque fois ils m'ont bien redirigé, limite si la personne venait pas avec moi, c'est vraiment cool. Et voilà, donc ici je vais vous montrer un petit peu la vue, je vais vous montrer mon petit déjeuner assez spécial parce que j'ai dû courir pour aller chercher mon train. Donc j'ai pas réussi à acheter un petit bento ou quoi que ce soit, ou même une pâtisserie. J'aurais bien aimé, mais je ferai ça en arrivant parce que mon déjeuner n'est pas très copieux et c'est pas top comme déjeuner non plus. Enfin, c'est pas dégueulasse, c'est super bon ce que je vais manger, mais c'est pas pour déjeuner normalement quoi. Bon, je vais vous montrer ça. Voilà, des chips au takoyaki avec une petite bouteille de coca et la vue depuis le Shinkansen. Ouais, bon, ici on est toujours du côté de Tokyo, donc on n'a pas encore vraiment de belles vues, c'est pas encore montagneux, c'est toujours urbain, mais je vous filmerai plus tard quand je serai du côté de Tokyo, pour pouvoir vous montrer un petit peu des environnements montagneux, ou le mont Fuji peut-être si j'arrive à le voir, mais ça m'étonnerait parce que ici j'aperçois, mais vraiment vite fait dans le fond, dans les montagnes, des montagnes, mais elles sont recouvertes de nuages, donc on ne les verra pas. C'est bien dommage. Cette semaine j'ai pas vraiment eu l'occasion d'avoir un temps clair pour pouvoir ne serait-ce que voir le mont Fuji de loin. Donc j'espère quand même avant la fin de mon voyage pouvoir le voir et vous montrer tout ça. Ce sera en projet dans un prochain voyage de faire l'ascension du mont Fuji. Donc voilà, je vais essayer de faire plusieurs voyages et chaque fois je ferai des vidéos que je vous mettrai sur YouTube. Donc si vous voulez me suivre, merci, je vous remercie déjà. Et là je vais vous laisser, je vais manger.
Voilà, je suis bien arrivé à Nikos, c'est un petit village super cool au milieu des montagnes. Il y a des montagnes vraiment de tous côtés. L'autre côté, je ne sais pas si on saura la voir dehors parce qu'il y a des bâtiments ici. Moi, je vais aller voir par là. Et aussi parce que il y a beaucoup de nuages, donc on voit pas très bien. Le dessus de la montagne est recouvert de nuages, mais sinon c'est super beau à voir. En vrai, on a un meilleur rendu bien sûr, comme d'habitude. Mais ici, voilà, c'est assez cool. Ouais, voilà, là, il y aura peut-être moyen de voir. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais c'est un petit peu chaud. Je ne sais pas si on arrivera à bien voir sur la vidéo. Mais je vais essayer de vous prendre ça du mieux que je peux. Franchement, c'est super cool. Quand on passe de Tokyo à ici, c'est vraiment un gros changement. Hop. Voilà. Ah, je sais pas, je vois pas très bien le rendu que ça donne sur le téléphone. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Ah, voilà, le dessus de la montagne est vraiment recouvert de nuages, donc c'est un petit peu chaud pour voir, mais voilà, c'est assez cool. Je vais vous faire des vidéos après. Je vais aller me promener un petit peu. Je vais suivre mon programme et on se retrouve tout à l'heure. Je vais aller voir le lac Shuzenji. Et voilà. Je suis aux chutes de Kegon. C'est quand même assez impressionnant. C'est super beau. Maintenant en vidéo, encore une fois, vous n'aurez pas le même rendu. Hein. C'est inévitable. Maintenant, si vous venez au Japon un jour, je vous conseille vraiment de venir à Nikos. C'est super, franchement. C'est vraiment super ici. Sans vouloir vous survendre le truc, bien sûr. Je vais vous laisser, je vais prendre quelques photos parce que c'est super beau et j'ai envie de ramener des petits souvenirs. Aujourd'hui on se retrouve à Nikko. Je vais faire un peu tous les temples qu'il y a ici autour. Et je vais certainement vous filmer ça. Donc ici je suis, je pense, au Ryoanji ou je ne sais pas trop, j'ai perdu ma carte. Donc je sais où je suis au niveau de Nikko. Je suis vraiment dans l'endroit là où il y a tous les temples, mais je sais pas exactement dans quel temple je vais aller. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu tout ça, je vais prendre des photos. Voilà, je vais déjà vous montrer un petit peu l'envers du décor ici parce que c'est pas mal. On est en pleine nature, il y a plein de bâtiments traditionnels un petit peu partout. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Il y a des sapins partout. Des beaux bâtiments. Et là au-dessus, l'entrée du temple.
Voilà, j'ai plus de batterie, donc je vais couper, je vais changer de batterie et je filmerai après. Donc voilà, je vous laisse. Alors voilà, c'était le temple Toshogu. Et là, je me dirige vers le Futarasan. Avec des petits... Je sais pas comment ça s'appelle en fait. Tout le long. J'essaierai de me renseigner pour savoir comment ça s'appelle. Et je vous le décrirai peut-être sur la vidéo. Si j'arrive à trouver le nom, mais ce sera pas compliqué à mon avis, donc voilà. Là je me dirige vers le petit Futarasan. Regardez, on a la montagne. Et pour prouver que le Japon c'est vraiment bien sécurisé, on est dans un petit chemin pour aller dans les temples. Et on est filmé par une caméra. Ils sont vraiment à cheval sur la sécurité. Ils filment vraiment à Tokyo, j'ai vu quand même pas mal de caméras, donc si jamais on se fait agresser ici, on est sûr qu'on peut retrouver l'agresseur, je pense. Ici, je sais pas trop à quoi ça sert. Un bout de bois avec de l'eau qui coule. Et il y a pareil là au bout. Je ne sais pas. Je vais vous garder jusqu'à l'entrée du temple et puis je couperai un petit peu parce que sinon je vais oublier de faire des photos et j'aimerais bien quand même de ramener pas mal de souvenirs. On est vraiment au milieu de la forêt là, c'est vraiment cool. Bon voilà, vu que je n'ai pas de carte et que je n'ai pas bien vu où est-ce que j'étais, je suis rentré dans un temple. Il est d'ailleurs en rénovation. Et j'ai payé l'entrée, je suis rentré et je vais aller voir ce qui se passe là au-dessus. Je vais vous filmer tout ça. Ça a l'air d'être pas mal. Enfin, c'est frais ici, on est dans la forêt, il a plu hier soir. Donc voilà. Oh oui, ça a l'air beau là au-dessus. Bon bah excusez-moi, il y a beaucoup de gens ici. Je pensais que pour Aladi, il n'y aurait pas énormément de personnes pour aller voir les temples, mais ça va, ça passe. Il n'y a pas encore une file monstre ou quoi que ce soit, donc voilà. On arrive petit à petit. Ah. Des beaux édifices ici. Deux gros bâtiments ici. Avec la porte là au-dessus. Je ferai des photos après, comme ça je peux vous filmer un peu tout ça. Voilà, on arrive. Par contre là c'est l'entrée du temple, je pense que je ne peux pas filmer, donc je vais juste vous montrer un peu l'envers du décor. Voilà. Bon, voilà, je vais vous laisser, je vais aller voir un peu ce qui se passe là et au pire je vous ferai peut-être une petite vidéo à l'intérieur si je peux.
visiter le temple et c'était... Les photos et vidéos etc. c'était interdit, donc voilà, je reprends la vidéo maintenant. J'ai fini un petit peu de faire le tour, j'avais pas envie de faire tous les temples parce que j'ai encore 5-6 heures de route jusqu'à Osaka après. Donc j'ai fait déjà 2-3 petits trucs aujourd'hui. Là je vous filme parce que je vais arriver au pont Shinkyo. Donc c'est le pont, on va dire, le plus connu de Nikko. Et le voilà. Maintenant, il n'est pas si impressionnant que ça. C'est un petit pont, hein. C'est juste que l'architecture du pont est pas commune, on va dire. Donc voilà. Et aussi le problème, c'est qu'il est en bord de route, comme ça, c'est assez difficile d'accès. Enfin, là je vais couper parce que je dois faire attention aux voitures qui passent. Donc voilà le pont. Et moi je vais aller reprendre mes bagages et je repars sur Osaka. Vous aurez certainement des vidéos ce soir. Alors voilà les amis, bien arrivé à Osaka. Je suis à Dotonbori. Là je vais aller faire un petit tour, voir un peu ce qu'il y a à manger ici. Donc voilà, vous pouvez me suivre tranquillement. Le plus grand Don Quijote que j'ai vu depuis que je suis ici au Japon. Il est gigantesque. Attendez, je vais m'arrêter parce que il y a une horde de touristes en fait qui vont aller se promener en bateau. Et j'aimerais bien vous montrer l'étendue du Don Quijote. Ouais, franchement, il est gigantesque. C'est le plus grand que j'ai vu depuis que je suis ici, donc voilà. D'ailleurs, il y a tout le monde qui le prend en photo, c'est assez drôle. Sorry. C'est quoi? Là, je vais aller vers le petit côté où c'est tout illuminé, mais que c'est pas... L'image ne donne pas assez clair, il fait trop sombre et j'ai un appareil photo en paille. C'est bien dommage. Mais bon, j'avais pas envie de payer 500 € pour avoir un appareil photo qui faisait également des super vidéos. Donc voilà, et encore les photos ça reste middle, mais bon, je l'ai payé 150 €. Donc je pense que pour le prix ça peut aller quoi. Là on arrive là où il y a le Glico. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça parce que à mon avis il faut monter sur le pont pour pouvoir bien le voir. Mais ici franchement ça sent très bon la bouffe. Je sais pas encore ce que je vais aller manger. Peut-être des takoyaki ou des kushikatsu, je sais pas, une spécialité du coin. Je vais un peu voir les restos qu'il y a. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo pendant que je mange, on verra. Voilà, on va passer sous le pont et juste après le pont, le Glico est à gauche, donc je vais vous le montrer. Mais en tout cas, Osaka, des premiers aperçus que j'ai eu depuis tout à l'heure, c'est vachement mieux que Tokyo, donc voilà le Glico. Ouais, on voit bien, l'appareil photo a du mal avec les illuminations quand il fait sombre ainsi. Sinon en face il y a des magasins H&M et tout ça. Donc voilà, je vais vous laisser ici.